Nous avons organisé cette journée porte ouverte pour clôturer un atelier régional que nous avons initié dans le cadre d'un projet La Voix des citoyens pour le changement qui est financé par l'Union européenne, par le gouvernement britannique. Et nous avons fait venir nos partenaires du Congo, du Cameroun, du Petit Congo, la RCA et bien sûr du Gabon. Tout simplement pour échanger sur l'observation indépendante des forêts. Vous savez que la forêt gabonaise est confrontée à un problème d'exploitation illégale. Je ne vous apprends pas tous les scandales qu'il y a eu. Vous avez eu le scandale Kevazingo, vous avez eu tous les autres scandales. Nous qui sommes dans le secteur, nous savons très bien que le secteur forestier se porte très très mal. Et vous avez deux types d'observation. Vous avez l'observation indépendante mandatée, ça veut dire l'organisation qui doit mener ce travail signe un protocole d'accord avec l'administration du pays pour que, quand on va sur le terrain, qu'il n'y ait plus de polémique. Parce que l'administration a toujours tendance à penser que les ONG racontent n'importe quoi et nous avons les moyens suffisants qui nous sont donnés par nos partenaires pour faire cette observation. Et il y a aussi l'observation indépendante, c'est-à-dire ne pas associer l'administration où nous le faisons. Maintenant, le véritable problème au Gabon, c'est que l'administration a du mal à franchir le pas pour que les ONG puissent faire le travail ensemble avec. Mais nous sommes très à l'aise dans l'observation indépendante sans associer l'administration. On est très à l'aise parce que nous avons les moyens. Nous pouvons le faire. Mais demain, il ne faudrait plus qu'on crie oui, telle ou telle information n'est pas bonne, pourquoi ils ne se sont pas approchés de l'administration. Nous faisons tout pour nous rapprocher de l'administration. On fait tout. Maintenant, si l'administration gabonaise ne veut pas de ce travail, nous le ferons de manière indépendante et vraiment, je vous assure que nous le ferons de manière clean. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument vulgariser l'observation indépendante. Ce n'est pas seulement des organisations, les acteurs des organisations qui sont ici à Libreville ou dans les ONG qui doivent le faire. Ça nous permet aussi de donner des outils aux populations, aux villageois, pour que ces villageois soient leurs propres observateurs. C'est-à-dire, quand un villageois constate un fait, parce qu'ayant des outils, il doit nous informer pour constater un acte d'exploitation illégale. Ça permet que, une fois qu'on a constaté, il faudrait que les sanctions suivent. L'administration est là pour surveiller. L'administration est là pour veiller à ce que l'exploitation illégale ne perdure. Mais on constate que si l'administration est réticente, à l'observation indépendante, ça veut tout simplement dire que l'administration est complice de cette exploitation illégale qui perdure au Gabon. Au contraire, l'administration devrait se joindre à toutes les organisations qui vont chercher des moyens à l'international pour faire ce travail de contrôle de l'action des opérateurs économiques sur le terrain. Mais on constate, et ça, cet atelier vient de nous le confirmer, l'administration est réticente parce que c'est au sein de l'administration qu'il y a des acteurs qui favorisent, qui encouragent l'exploitation illégale des ressources. Mais nous, à partir de cet atelier, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons faire le travail tel que nous savons le faire avec ou sans l'administration. Je pense que le bilan a été fait par des acteurs qui sont là. Ces acteurs nous ont effectivement montré que ce travail a été fait de manière professionnelle. Nous avons produit des rapports que nous avons donnés et à l'administration et aux opérateurs économiques. Il n'y a pas que le secteur forestier, il y a aussi le secteur minier que nous sommes en train d'attaquer. C'est-à-dire lutter contre tout type d'exploitation illégale. C'est ça notre mission. On n'est pas là pour aller dire votez-nous. Nous sommes là pour dire qu'il y a trop de pertes, il y a trop de manque à gagner quand il y a une exploitation illégale de nos ressources. Regardez les chiffres qui ont été sortis dans le cadre du scandale Kevazingo. On a sorti des chiffres ahurissants. C'est en termes de milliards que l'État a perdu. Mais ça, c'est juste pour un petit scandale. Est-ce que vous imaginez ce qui se fait à longueur de journée, à longueur d'année, ce que l'État perd? On a tendance à penser que le secteur forestier n'apporte pas grand-chose dans la confection du budget. Mais Dieu seul sait ce que ça rapporte. Mais ça s'évapore parce qu'il y a trop d'exploitation illégale. Mais nous disons, le travail que nous faisons, c'est de traquer et les fonctionnaires de l'administration qui sont complices et les opérateurs qui se livrent à cette personne ne sera épargnée et nous allons le faire. L'Union européenne a été toujours en effet un partenaire
aussi tant pour le Gabon, pour les autorités gouvernementales, que pour la société civile dont exactement fait part aujourd'hui cet atelier organisé en particulier par la société civile qu'on soutient dans le cadre de ce projet, mais dans le cadre d'autres projets de gestion des forêts et d'autres secteurs aussi. Mais aujourd'hui, on parle ici de la gestion des forêts, que c'est quelque chose de très important pour l'Union européenne au niveau global, mondial. Ici, les points plus importants, c'est en effet d'avoir une bonne coordination entre les administrations, la société civile, et de mettre tous les partenaires et les acteurs qui sont, en particulier pour les observations indépendantes de la gestion des forêts, en communication pour pouvoir en effet aboutir aux objectifs de ce projet et aux objectifs à la fin plus importants que c'est la bonne gestion, la gestion durable des forêts.